Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre classique de la numismatique française. Il s'agit du livre Les monnaies royales françaises de 1610 à 1792 aux éditions Victor Gadoury. Alors déjà, ce qu'on peut dire à propos de la forme du livre, c'est qu'il s'agit d'un beau livre qui a une reliure blanche, ou plutôt couleur crème, qui évoque un petit peu les livres en vélin, avec des reliures en V, avec des couvertures en vélin, comme on les faisait jusqu'au XVIIIe siècle. Ce livre, c'est un livre classique de la numismatique française et les collectionneurs l'appellent le Gadoury blanc. On l'appelle le Gadoury blanc également par opposition avec le Gadoury rouge, qui est un livre qui concerne les monnaies françaises qui ont été frappées depuis 1789, donc qui est un peu la suite du Gadoury blanc. Alors, le livre, il est publié aux éditions Gadoury. Alors, Victor Gadoury, c'était un numismate en fait canadien qui est venu en Europe et plus particulièrement en France pour exercer son métier de numismate, et il a commencé par publier des livres de numismatique, des catalogues, dont le Gadoury rouge qui concernait les monnaies françaises à partir de la Révolution française. Et par la suite, il a publié ce livre. En fait, il y a ce livre sur les monnaies royales françaises qui a été publié. Et ce livre, en fait, donc, il répertorie toutes les pièces françaises de circulation qui ont circulé en France sous les règnes des 4 rois Louis, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, qui ont été frappés sous la monarchie absolue. Mais ce ne sont pas toutes les pièces, toutes les monnaies royales françaises, puisque le livre ne couvre qu'une période d'environ 2 siècles. Le livre ne parle pas de la totalité des monnaies royales françaises, donc, mais uniquement d'une partie de la numismatique française, puisque les monnaies royales en fait ont été frappées à partir de l'an 1000 environ. Alors voilà ce qu'on peut dire donc voilà ce qu'on peut dire sur la forme. En fait, il s'agit d'un beau et gros livre de numismatique qui fait un petit peu plus de 500 pages. Alors maintenant, je vais parler un petit peu du fond du livre. Alors le livre, il s'agit d'un catalogue en fait de cotations. Donc on a toutes les pièces françaises qui sont répertoriées. Et comme vous pouvez le voir en fait sur cette page, les pièces donc sont représentées en couleur. Le livre est entièrement en couleur. Alors les pièces dans le catalogue sont représentées à échelle exacte. Alors par exemple, si on prend cette pièce, un écu de Navarre au buste juvénile de Louis XIV, la pièce réelle mesure 38 à 41 mm. Et si on regarde sa taille, on voit que la photo est à l'échelle. Pour chaque pièce, comme je l'ai dit, on a la photo de la pièce avec la description de ses caractéristiques. Alors les pièces en or sont frappées en or à 917 millièmes. On a également le poids officiel, voilà, qui ne correspond pas toujours au poids réel des pièces, notamment lorsque les pièces ont beaucoup circulé, puisque dans la circulation courante, les pièces perdent du poids, en fait, ça s'appelle le frais, c'est l'usure en fait des pièces. On a également donc la taille des pièces 24 à 26 mm. Alors pourquoi 24 à 26? C'est bien parce que sous l'Ancien Régime, en fait, la fabrication était pas encore tout à fait industrialisée. On n'avait pas des machines qui permettaient de fabriquer des pièces aussi parfaites que les pièces qu'on peut produire aujourd'hui, par exemple. Alors, à propos des pièces, on peut dire que, en plus de leurs caractéristiques, on peut également retrouver donc un petit historique ici. Alors, leur nom, et également un petit historique avec la valeur des pièces. Alors ici par exemple 3 livres tournois. Alors la livre tournois c'est le nom de la monnaie française avant le franc. Donc si vous voulez on peut dire qu'une livre égale 1 franc. C'est ce qui a été fait à la Révolution. Pour chaque pièce on a également des tableaux donc qui donnent pour chaque année
l'atelier et la rareté. Donc l'atelier, en fait, il est indiqué sur les pièces par une lettre. Et on a la valeur des pièces qui est indiquée ici en 3 états différents. Donc on a TB, ça veut dire très beau. TTB, c'est très très beau. Et sup, c'est superbe. Alors vous voyez que le prix varie en fait en fonction d'abord de l'état de la pièce. Ici, selon que la pièce est superbe ou seulement très belle, le prix varie. Il peut varier de 1 à 8 en fait, selon l'état. Et puis il y a également la rareté. Alors la rareté ici, vous voyez, il y a les pièces communes en fait qui sont notées avec un petit C. Et puis on a des pièces qui sont notées R1, R2, R3, R4 ou R5. R5 étant les pièces les plus rares. Alors ici par exemple on a une pièce en R5, un quart d'écu de Louis XIV à la cravate. À propos des prix qui sont indiqués dans les colonnes, il faut dire qu'il s'agit de prix qui donnent une indication de la rareté relative, mais que moi je ne les considère pas comme des prix absolus. C'est une indication en fait sur la valeur des pièces, mais c'est pas parce que le catalogue indique tel prix, 1100 € en TTB, que forcément la pièce va valoir ce prix-là. Ça dépend des conditions de marché à un moment donné. Il faut voir quelle est l'offre, quelle est la demande. Voilà. Donc un prix peut être plus haut, mais aussi plus bas. Ça dépend. On peut pas attribuer définitivement un prix à une monnaie, puisque le marché c'est une dynamique, c'est toujours une dynamique. Donc, le Gadouri blanc donne les cotations de toutes les pièces françaises qui ont été produites entre 1610 et 1792, de toutes les pièces françaises en cuivre, en billon, donc on va dire que le billon c'est de l'argent bas titre, en argent bien sûr, et également en or. Donc on a dans ce livre-là, on a tous les louis d'or, les vrais louis d'or, en fait de Louis XIII à Louis XVI en fait, qui sont répertoriés et qui sont cotés. Mais on a également dans le Gadouri blanc des indications très intéressantes sur les différents graveurs et sur les différents maîtres d'atelier, puisque vous savez que sur les pièces, en fait, on peut voir les marques particulières des graveurs et des directeurs de la monnaie, ce qui permet d'identifier avec précision les pièces. Donc le Gadouri blanc, c'est un très bon livre qui est indispensable en fait pour tous les collectionneurs de pièces de monnaie royale française. Voilà, c'est un classique. Donc si vous souhaitez acheter le livre, eh bien cliquez sous les liens sous la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Et si vous voulez, vous pouvez poser vos questions, ou vous pouvez donner vos remarques ou faire vos commentaires dans le fil de discussion sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.